Bonsoir à tous, il est 19h, merci de nous rejoindre sur Polynésie, la première. À la une de l'actualité de ce dimanche, ils affichent complet. Les hôtels de Moorea sont pris d'assaut par les touristes internationaux. Alors réserver une chambre pour ce week-end prolongé était une mission quasi impossible pour les locaux. Ils ont fait leur entrée hier. Le personnel enseignant et non enseignant des établissements protestants se sont rassemblés. L'occasion de bien commencer l'année scolaire dans le respect de valeurs communes. Avec notre invité ce soir, l'archevêque Jean-Pierre Contenceau, nous verrons comment les catholiques font eux aussi leur entrée. Dernier jour de festival de tatouage d'Aroué, un final en beauté avec les concours des plus belles pièces réalisées par les artistes polynésiens mais aussi étrangers. Notre rubrique Fénois d'antan nous embarquera ce soir à bord d'un avion d'Air Tahiti en direction des îles Cook. C'était en 2007. L'île de Moorea est prise d'assaut par la clientèle internationale. Les grands hôtels affichent complet. Alors en ce week-end prolongé, difficile pour les locaux de trouver une chambre de libre. Heureusement, certaines structures réservent quelques places pour les résidents en quête de tranquillité. Les grandes gagnantes sont des excursions qui, elles, ne désemplissent pas. Le reportage de Chiquita Teiva Darouzès et Patrick Tingsing. René et sa petite famille sont venus de Aroué profiter de ce long week-end. Par chance, ils ont trouvé in extremis un bungalow dans cet hôtel de Paupau, pourtant complet depuis 4 mois déjà. Mon motoa, qui habitait juste à côté de l'hôtel, c'est comme ça qu'on a eu de la chance d'avoir un bungalow. Sinon, c'est full partout. Alors là, normalement, c'est full là, tout ça jusqu'au mois de novembre. Comme tous les hôtels de Moorea, ici aussi les 30 chambres et bungalows sont bookés pour les prochains mois, avec un taux de remplissage allant de 80 à 100% les week-ends. Tout le monde voudrait venir maintenant passer les vacances après le Covid. Là, il y a plusieurs réservations. D'autres fois, on est un peu en overbooker. Aussi d'autres fois, parce qu'il y a tout le monde qui réserve. Là, on laisse aussi quelques réservations disponibles pour eux, voilà, pour les locaux. Là, comme ça, s'ils nous appellent, on a toujours de la disponibilité aussi pour les locaux. Soit 30% de l'hôtel réservé à la clientèle polynésienne, quand les grandes structures comme le Manava ou le Hilton privilégient une clientèle internationale. Des visiteurs américains et européens qui ne lésinent pas sur les excursions pour profiter un maximum. Après, en mi-juin jusqu'à la semaine dernière, il y a eu pas mal de monde. En tant que locaux et aussi international. Là, en ce moment, il y a beaucoup des gens qui viennent de l'Europe et des États-Unis. Là, on est full toute l'année. Même le golfe de Moorea arrive à maintenir une activité régulière grâce tout d'abord à des habitués, mais pas seulement. C'est pour la reprise économique, quoi. Et puis surtout au golf aussi, on en voit de plus en plus. D'ailleurs, quand on appelle pour réserver une voiturette, il y en a presque plus, quoi. Et ce sont surtout les journées portes ouvertes d'initiation gratuite qui attirent les curieux. J'ai vu un prospectus il y a 3 semaines. On s'est dit, tiens, ça va être sympa, pourquoi pas. Ce sont des initiations gratuites de 2 heures. Les gens s'inscrivent et puis viennent essayer le golf. Et si vraiment ça les intéresse, on leur propose des formules d'enseignement qui sont très accessibles. En bref, la haute saison va probablement s'étaler encore sur 3 mois. De bon augure pour le salon du tourisme prévu en septembre. On vous en parlait hier, Air Rarotonga est de retour. Après avoir atterri à Papeete, l'avion est reparti ce matin à destination des îles Cook. À bord, une trentaine de passagers. Le vol est presque complet, c'est donc une bonne nouvelle pour la compagnie. Le transporteur aérien ambitionne de doubler ses rotations avec Tahiti d'ici peu. On écoute Mark Brown, Premier ministre des îles Cook, au micro de Nicolas Suire. Tahiti est une nouvelle opportunité pour les îles Cook. Auparavant, pour voyager en avion, c'était forcément au départ de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Là, on regarde vers l'Est à travers la Polynésie. Cela ouvre une nouvelle voie vers l'Amérique et l'Europe et donne également une opportunité aux touristes de ces régions de venir jusqu'à nous. Ils se sont réveillés avec la terre qui tremble. Peu après 8 heures, de nombreux Calédoniens ont senti le sol nettement bouger sur leurs pieds. Un tremblement de terre évalué à une puissance de 6,1 sur l'échelle de Richter. De nombreux séismes sous-marins sont actuellement constatés dans la zone allant de Kermadec, au sud des îles Loyauté, a expliqué la sécurité civile. L'alerte tsunami n'a pas été déclenchée.
Ils sont arrivés, les premiers pompiers polynésiens ont été accueillis ce matin par leurs confrères de l'Hexagone à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Les soldats du feu devraient rejoindre dès demain les équipes déployées en Gironde où ils sont attendus. 6 autres volontaires de Tahiti sont partis hier soir pour la métropole. Les pompiers français ont également reçu des renforts de plusieurs pays européens. Eux ne sont pas partis, mais se sont entraînés en conditions réelles. Les agents du port autonome d'Uturoa se sont prêtés au jeu d'un exercice incendie dans un local de la gare maritime. Une manœuvre grandeur nature où les pompiers des 3 communes de Reiatea ont mutualisé leurs moyens pour porter assistance aux personnes en danger et venir à bout du sinistre. L'incendie a été maîtrisé en moins d'1 heure sans faire de blessés. Une opération donc réussie. Retour à Tahiti avec le culte de rentrée des établissements scolaires protestants. C'était hier matin au temple de Punauia, l'occasion pour le personnel enseignant et non enseignant de se rassembler, mais aussi de bien commencer l'année dans le respect de valeurs communes. Le reportage de David Chang et Patrick Tingsing. Le balai de vous, futurs directeurs, directrices, il va vous servir à vous protéger des agressions externes ou extérieures. Une mauvaise pensée arrive. Quelqu'un a une mauvaise idée. Vous êtes traversé par quelque chose qui ne va pas. Un sketch plein d'humour qui rappelle à ses anciens élèves du lycée Samuel Ra'apoto l'ambiance de leur établissement. Jacques est nostalgique, il vient revoir le personnel de son ancien lycée. Oui, ça me rappelle vraiment l'ambiance du lycée où vraiment on est tous ensemble. Certes, pendant les il y a des cultes, certes, mais il n'y a aucune pression. On vient tous comme on est et puis l'ambiance est très relax. Ils sont plus de 300 à travailler dans l'enseignement protestant, de tous horizons et de toutes confessions religieuses, comme ces professeurs qui viennent ici surtout par conscience professionnelle. C'est un moment important pour être ensemble pour cette nouvelle année scolaire et de communier, vous pouvez entendre les chants, notre mission d'aider les élèves pour qu'ils réussissent leur éducation. Au programme de ce rassemblement, un moment de culte où l'on fait savoir notamment les nouvelles nominations et aussi un grand repas qui permet de se rencontrer et de renforcer les liens entre établissements. Les établissements privés ont un caractère propre. Donc, basé sur des valeurs humanistes, chrétiennes, que sont le respect, le partage, le travail et l'amour. Une recette qui marche puisque l'enseignement protestant se développe. Il a ouvert un nouveau diplôme des arts et métiers qui donne le grade de licence, mais aussi le lycée John Doom, un établissement professionnel agricole à Tairapu Est. Nous allons très certainement nous orienter vers un BTS agricole et puis nous avons d'autres chantiers à mener dans différentes sections, particulièrement dans le secteur primaire, agricole et aquacole, parce que c'est ce qui nous semble pouvoir nous amener à l'autosuffisance alimentaire. L'an dernier, l'enseignement protestant a enregistré un taux de réussite au baccalauréat de plus de 99%. Et ce soir, nous recevons en plateau l'archevêque Jean-Pierre Contenso. Yorana, monseigneur. Yorana, Juliane. Merci. Yorana à tous. Merci de nous avoir rejoints en plateau. Alors, nous venons de le voir, le culte de la rentrée des établissements protestants a eu lieu donc hier. Est-ce que vous aussi, vous faites une rentrée ? Il y a une rentrée qui s'est déjà faite au niveau des établissements scolaires, mais il y a une messe de rentrée qui aura lieu le 9 septembre à l'église de Punauia. D'accord. Alors les protestants, on l'a vu ces dernières semaines, notamment lors du synode, sont assez engagés, sont même très engagés dans la politique. Est-ce que vous aussi, l'Église catholique, les catholiques le sont ? Nous sommes engagés dans le politique. Et je ferai la distinction entre le politique, qui est l'art de vivre ensemble, l'art de construire une société qui permette à chacun et à chacune de pouvoir trouver sa place dans le respect et la dignité de chacun. Après, il y a les façons concrètes dont ce projet se réalise et qui est proposé par les différents partis politiques qui prônent telle solution, telle façon de faire et de procéder. La position de l'Église catholique, en tout cas et la mienne, c'est de dire que c'est essentiel que les catholiques s'engagent dans ce combat, dans ce chantier,
parce que c'est notre responsabilité. Le pape Jean XXIII disait que le politique était la forme suprême de la charité. Si nous voulons être solidaires de tous ceux avec lesquels nous vivons, les chrétiens et les catholiques doivent s'engager autant que faire se peut dans les processus qui mènent aux décisions politiques qui sont prises par les responsables. Mais l'Église ne dira jamais « votez pour un tel, hein, ou voilà la solution qu'il faut prévoir ». C'est à chacun de faire son choix, c'est à chacun, en réfléchissant, en s'informant et à la lumière des valeurs de l'Évangile, de dire ce programme nous paraît être plus conforme à l'Évangile, celui-là nous paraît être moins, donc on va choisir telle ou telle chose. Mais c'est important que les chrétiens s'engagent parce que c'est une forme de charité par excellence. L'Église catholique a perdu récemment un grand nom, Monseigneur Hubert Copenrath. Est-ce que cela va être compliqué de faire sans lui ? Et vous savez, c'est un peu, comme on dit, une bibliothèque qui brûle. Hein, le départ de quelqu'un comme Monseigneur Hubert, c'est un moment où une page se tourne dans l'histoire de l'archidiocèse, surtout que Monseigneur Hubert avait succédé à son frère, Monseigneur Michel, qui avait eu un rôle très important, puisque c'est Monseigneur Michel qui avait fondé l'église qu'on appelle diocésaine, et qui avait donc tourné une page dans l'histoire de l'Église en Polynésie. Monseigneur Hubert a eu cette redoutable responsabilité de poursuivre l'œuvre de Monseigneur Michel. Et là, avec son départ, c'est une page qui se tourne. Je dirais que l'Église diocésaine arrive à une certaine maturité. Elle n'est pas encore tout à fait, mais bon, hein, on arrive à une certaine maturité et il va falloir continuer. Mais je garde quand même à Monseigneur Hubert ce grand merci, parce que c'est lui, avec Monseigneur Calvé et Monseigneur Pascal Changsoy, c'est lui qui m'a transmis le pouvoir d'évêque. Et ça, c'est quelque chose, c'est un héritage qui nous vient des apôtres et qui est arrivé jusqu'à nous. C'est lui qui a imposé les mains sur moi et qui m'a donné ce pouvoir d'être évêque. Dernière petite question très rapidement avant de nous quitter. Demain, nous fêtons l'Assomption, c'est donc l'élévation au ciel de la Vierge Marie. Qu'est-ce que vous allez faire? Pendant 2 ans, il n'y a rien eu, la photo Covid. Est-ce que demain, il y aura quelque chose? Est-ce que vous allez renouer avec la procession? Je pense que beaucoup de paroisses, parce que ça relève des paroisses, beaucoup de paroisses vont relancer les processions avec cette idée que la procession, c'est une façon de marquer de façon physique et concrète, et avec ses pieds, une démarche qui doit se faire d'abord dans le cœur. C'est-à-dire que notre itinéraire de chrétien nous conduit à marcher, à avancer. Il y a un chant qui dit de Marie, la première en chemin. Et c'est toujours dans une dynamique d'évolution, de mouvement, d'avancée que nous sommes entraînés par le Christ Jésus. Et donc faire une procession, c'est manifester concrètement avec notre corps et avec nos jambes et avec nos pieds que nous sommes un peuple en marche. Merci beaucoup, Monseigneur Contenso. Je rappelle que vous êtes archevêque. Merci. Prenons à présent le large vers les Tuamotu. Ce matin, les élèves du collège de Ho ont visité le futur RSMA de Lille. Une visite au programme de leur semaine d'intégration. Fonctionnement quotidien de stagiaires, formation dispensée. Le commandant de la 4e compagnie du régiment du service militaire adapté a bien voulu servir de guide aux jeunes élèves. Une occasion aussi de faire un point sur les travaux du site provisoire, des travaux en phase de finition. On écoute le commandant au micro de notre correspondant Mathieu Allot. Aujourd'hui, j'ai accueilli des élèves du collège, une vingtaine, pour leur présenter la compagnie du RSMA qui a vu le jour, et les premiers stagiaires arriveront mi-septembre. Donc j'ai expliqué comment on serait logé, que feront les stagiaires, et surtout qu'avec toute plein de bonne volonté, ce projet en moins d'1 an a vu le jour. Et le RSMA de Ho était une promesse faite par le président de la République lors de sa visite en Polynésie française. D'ici 2 ans, il atteindra sa pleine capacité, soit environ une 60aine de stagiaires. Place à l'instant sport de cette édition. L'avant-dernière journée du championnat de Polynésie de motocross s'est déroulée aujourd'hui au terrain de Veitarua à Taravao. 5 catégories avec 39 compétiteurs. Pas de surprise au niveau du classement général provisoire. Et un hommage à Roberto Cowan, ancien compétiteur, est également prévu pour la semaine prochaine par la fédération. Le reportage de David Chang et Sandro Ly.
course reine. Ici, les MX1 et 2. Le leader du championnat, c'est Jonas Lewing, le numéro 10. Avec le retour de deux anciens champions, Manukau Autei et Kyle Helm, le challenge pour Jonas, c'est de conserver la tête du classement. Il y a un peu de stress quand même. Hein. J'ai fait le roll shot. Après, je me suis dit, je gère. Hein. J'ai juste géré toute la course. J'ai essayé de me reposer et quand ils arrivaient, d'attaquer encore. Sur les entraînements, ça fait. Mauvaise surprise pour Veitea Doum qui talonnait Jonas au classement général provisoire. Manukau et Kyle se placent devant et lui font perdre des points. Ses chances de passer premier s'évanouissent. Pour le moment, ils s'intercalent. J'ai pas fait une bonne manche, donc, mais c'est bien. C'est bien de voir des jeunes revenir et nous on essaie de s'accrocher. On est deux au classement et on va continuer à se battre. Et puis, oui, malheureusement, ça m'éloigne, mais c'est comme ça. Hein, c'est le sport. Autre ancien champion de retour, cette fois dans la catégorie Open, Tawari Jamais, qui prend ses marques doucement. J'ai préféré aller en MX1, j'ai gagné déjà sur la Tahiti en MX1 déjà il y a plusieurs années. On n'est plus trop jeune non plus, hein. Avec l'âge après c'est dur, hein. Après bon, j'ai comme deux grands après en MX1, et bon, ça va. Les organisateurs ont à cœur de dédier la dernière journée de compétition à Roberto Coan, décédé en janvier dernier. Charles a concouru un an avec Roberto. Il le considérait comme une légende. On le regardait vraiment comme quelqu'un d'exceptionnel. Ce que j'aimerais organiser, c'est de faire venir en fait tous les anciens qui sont encore là, parce que malheureusement certains sont partis, et de les mettre en fait sur la grille de départ, même pas pour faire une course, mais juste un tour d'honneur. Et puis pour qu'ils puissent en fait revibrer. Si les compétiteurs de l'époque de Roberto répondent présents, l'hommage se fera en début de compétition, dimanche prochain. C'est un internaute qui a donné l'alerte sur les réseaux sociaux. Le Mare Arahurahu à Paia, arrêt incontournable pour les touristes et lieu de spectacle lors des festivités du Heiva, a été victime de dégâts, éboulements naturels ou détérioration d'origine humaine. Difficile de savoir l'origine de ce dommage. Le service du tourisme en charge de sa gestion doit faire le point mardi prochain. Ce marais avait fait l'objet d'une reconstitution et avait été inauguré en 1954. Direction à présent la côte Est. Aujourd'hui était le dernier jour du festival de tatouage d'Aroué. Une trentaine d'artistes étaient réunis toute cette semaine au complexe Boris Léontiev. L'occasion de découvrir les talents des tatoueurs polynésiens mais aussi étrangers. Au programme de ce dimanche, le concours Best of Show qui couronnait ce soir la plus belle pièce. Caroline Farry sur des images de Nicolas Suire. Ça fait mal ? Ah oui, ça fait mal. Mais pour être belle, il faut souffrir. Le sacrifice vaut bien le résultat. Une dernière journée de douleur avant le concours du soir. Hier, on a commencé et c'est aujourd'hui le dernier jour pour le concours. Ça sera fini ce soir ? Je l'espère. Un tatouage, c'est pour la vie, ou presque. Alors on prend le temps de choisir son dessin. Je regarde juste parce que je sais pas quoi faire comme tatouage. Je sais que j'en veux un, mais je sais pas quoi, du coup j'essaie de m'inspirer. Moi, ce serait plus pour un tatouage dans le dos, du coup, et inspiré du voyage, de la mer, de la culture un peu d'ici. Véritable porte ouverte à la créativité, le concours pousse chacun à trouver la pièce qui marquera les esprits. La complémentarité des styles est bienvenue. Ce sont des symboles de géométrie sacrée, donc après c'est un truc un peu plus international, quoi, hein. Mais je vais essayer aujourd'hui de faire un petit mix en Polynesian Custom pour essayer de faire une petite surprise un peu dans mon tatou, qui est quelque chose d'intéressant un peu à regarder, quoi. Comme c'était pour le concours, alors j'ai essayé de mixer le concours, le premier concours comme c'était le concours black. Après hier c'était le concours moderne, alors pour le Best of Show j'ai essayé d'associer les deux pour représenter une grande pièce pour aujourd'hui. Hein. Nous avons le méga prix là, qui sera décerné à un seul gagnant, le meilleur de la compétition Best of Show. Voilà. La Polynésie attire les talents, comme ce tatoueur hors norme récemment installé. Premier du genre à travailler avec une prothèse biomécanique qu'il n'utilise qu'exceptionnellement. JC Chaitan figure au Guinness Book des records 2018 et maîtrise le micro comme son aiguille quand il tatoue un singe. Donc c'est un poney de la jungle. Une variété assez méconnue de poney, mais on a souvent utilisé pour des explorations spatiales, notamment pour Mars. C'est peu connu, mais le premier être vivant sur Mars, c'était un poney. Une dizaine d'artistes sont inscrits au concours. Un seul chanceux remportera ce soir ce trophée.
Terminons ce journal par notre rubrique Fénois d'antan. Si Air Rarotonga célèbre son retour en Polynésie, il y a quelques années, Air Tahiti effectuait la liaison jusqu'aux îles Cook. C'était en 2007. Nos journalistes avaient embarqué à bord de l'un des vols en direction de Rarotonga. Reportage signé Nicolas Suire. Air Tahiti dessert les îles Cook. L'île principale est Rarotonga. Elle compte environ 9000 habitants. Les infrastructures y sont peu nombreuses, elles épargnent le paysage. On dit qu'elle ressemble à Moorea. Certains Tahitiens viennent régulièrement sur Rarotonga pour les vacances ou pour rendre visite à leur famille. Si Air Tahiti n'avait pas pris le relais après Air New Zealand, il n'y aurait pas de ligne aujourd'hui. S'il n'y a plus la liaison Air New Zealand, il faudrait bien qu'un autre appareil fasse le trajet. S'il n'y avait pas Air Tahiti qui reprendrait la ligne, il n'y aurait personne alors? On est obligé de payer un billet plus cher avec Air New Zealand, passer par Auckland et par Auckland, Rarotonga le même parcours. La compagnie néo-zélandaise a arrêté la ligne car le taux de remplissage des gros porteurs n'était pas rentable. La ligne n'a donc pas intéressé Air Tahiti Nui, mais elle a eu de l'intérêt pour Air Tahiti et ses petits porteurs. La TR42 offre 60 places, Air Tahiti prévoit un taux de remplissage de 65% avec 2 vols par semaine. Les Cook ont toujours été reliés à Tahiti par cette fameuse route du corail qui a été ouverte par les pionniers de l'aviation. Et deuxièmement, si on veut parler du présent, je pense qu'il faut aussi penser aux habitants des îles Cook et à ceux de Tahiti qui sont souvent unis par le sang et qui descendent souvent de même famille. Et il me paraissait important pour le maintien des relations entre les deux communautés d'assurer la continuité de cette ligne. Air Tahiti se laisse une période d'environ 1 mois pour voir si la ligne est réellement rentable. C'est la fin de cette édition. Je vous en rappelle l'information principale. L'île de Moorea est prise d'assaut par la clientèle internationale. Difficile donc pour les locaux de trouver une chambre libre en ce long week-end férié. Heureusement, ils peuvent compter sur certaines structures qui réservent quelques places pour les résidents en quête de tranquillité. L'agenda de la semaine. Lundi à 14h se déroulera la labellisation ville JO Taupo 2024 à Taravao. Mardi à 11h, ce sera la signature du protocole sécurité des Jeux Olympiques du côté de Papara. Et enfin, jeudi, le début de campagne de recensement qui débutera dès 8h. Et au programme de votre soirée, le dernier chapitre du film Belle et Sébastien, suivi du téléfilm Commissaire Magellan. Les premières informations reprendront demain matin dès 6h sur Radio Polynésie la première avec Ibrahim Ahmed Azi et Carlos Natoa. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Demain, vous retrouverez Vito Tapao et Ayata Taraou. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.